Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Af Yud Dalef Amud Bet 11b et une bonne partie de 12a pour finir le sujet que nous allons commencer dans 11b. Dans le cours précédent, on avait appris qu'il y a des désaccords sur certaines dates, quand certaines choses sont passées. Rabbi Eliezer dit comme ci, Rabbi Yoshua dit comme ça, mais il y a aussi des choses sur lesquelles ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Braïta avait dit plusieurs sujets et on avait discuté d'où on apprend tel détail, etc. Il nous reste encore quelques détails à savoir d'où on apprend que ça s'est passé à telle et telle date. Donc, dans l'avant-dernière ligne de 11a, on nous dit Berosh Hashanah Yatsa Yosef Bet Asurim. La Braïta disait que c'est à Rosh Hashanah, le premier Tishri, que Yosef est sorti de la prison égyptienne. La Gemara demande Mindala, d'où on sait. La Gemara répondit qu'il est écrit dans le psaume 81. Nous allons voir en première étape le verset 4 et 5. En deuxième étape, nous allons voir le verset 6. Et après, pour un prochain sujet, nous allons voir le verset 7 du psaume 81. Alors, il est écrit Tikuba Chodesh Shofar. Sonnez du shofar lors du renouvellement. Il s'agit du renouvellement de la lune au début du mois. Bakesel Yom Chagenu. Lorsque la lune est couverte, au jour de notre célébration. Kichok le Israël, car c'est un décret à l'égard d'Israël, Gomer, etc. Puis, dans la suite des versets, dans le verset 6, il y a écrit Edud bi Yosef samo betzeto vegomer. Il a érigé ce jour-là, donc le jour qui est dit juste avant, le jour de Rosh Hashanah, a été érigé en témoignage à l'égard de Yosef, lorsque Yosef il est sorti de prison pour aller gouverner sur la terre d'Égypte. Donc on voit que Yosef, il est sorti de prison, c'était à Rosh Hashanah. Rashi, dans 11b, la colonne de gauche, le premier Rashi, et d'autres Yosef Samo, Batre Deaou Kraktiv. Après ce verset-là, après le verset de Kichok le Israël, après le verset 5 du psaume 81, dans lequel on dit que c'est un décret à l'égard d'Israël et qui fait référence à Rosh Hashanah, juste après, on nous parle donc du témoignage sur Yosef, que Dieu il a fixé ce jour-là pour Yosef quand il est sorti d'Égypte. Donc on voit que Yosef il est sorti aussi à Rosh Hashanah. Continuons, la Braïta disait que Berosh Hashanah bat la avoda mavotenu mitzrayim. C'est à Rosh Hashanah que la servitude a été enlevée de nos ancêtres en Égypte, comme on avait vu dans le cours précédent, bien que c'était 6 mois avant la sortie d'Égypte, mais les Juifs déjà n'étaient plus esclaves. Mais c'est à Rosh Hashanah, la Gemara demande d'où on sait ça. La Gemara ne demande pas, mais elle dit directement Ktivacha, il est écrit ici, donc à propos de la servitude en Égypte. Je vous ferai sortir des fardeaux d'Égypte. Le mot à retenir ici, c'est sivlot, fardeau. Uktivatam, il est écrit là-bas dans le verset 7 du psaume 81 que nous venons de mentionner. Il y a écrit Asirotim misevel shirmo. J'ai retiré son épaule, donc l'épaule de Yosef, de dessous le fardeau. Que Yosef, il avait un fardeau, il avait un sevel, et il était en prison, que Hacham lui a enlevé ce sevel. Quand est-ce que Dieu a enlevé ce sevel, ce fardeau de Yosef? C'est à Rosh Hashanah. Et il y a écrit aussi que Dieu va enlever le fardeau égyptien du peuple juif. De la même manière que le fardeau de Yosef a été enlevé à Rosh Hashanah, de la même manière aussi, le fardeau du peuple juif a été enlevé à Rosh Hashanah. Rashi, Asirot, Imisevel, Shirmo. J'ai retiré son épaule de dessous le fardeau. Bi Yosef Ktiv. Il s'agit de Yosef. Batar, après qu'il est écrit, Edoud bi Yosef, témoignage pour Yosef, donc pour Yosef, que c'était Rosh Hashanah qui est sorti donc, de prison pour aller gouverner l'Égypte. Juste après, il y a écrit que Dieu a enlevé son épaule de dessous le fardeau. La manière aussi pour le peuple juif, Dieu a enlevé leur fardeau lors de Rosh Hashanah. Après, la Braïta nous disait que Ben Nissan Nigalou, que le peuple juif a été délivré en Nissan. D'où on sait ça? La Gemara dit que Deïta. Ça, c'est dit clairement dans l'Écriture que le peuple juif est sorti dans le mois de Nissan. Après, en ce qui concerne la délivrance à venir, là, il y avait un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit Betishri atidim ligael, que c'est en Tishri que le peuple juif va être délivré à nouveau. D'où Rabbi Eliezer il apprend que ça va être à Tishri que le peuple juif va être encore une fois délivré. Atia shofar shofar. Il fait une gzera shava, raisonnant par analogie du mot shofar qui est écrit dans 2 versets. Ktivacha, il est écrit ici, donc un verset qui parle de Rosh Hashanah, Tiku bachodesh shofar. Sonner le shofar lors du renouvellement de la lune, donc c'est le début du mois de Tishri, Rosh Hashanah. Oktivatam, il est écrit par ailleurs lors de la délivrance finale, Bayom Aoitaka b'shofar gadol, que ce jour-là, ça va être sonné donc avec un grand shofar
le chauffard de la Géoula Atid, de la délivrance future. Alors il dit, lorsque Mashiach va venir, il y aura un chauffard gadol, un grand chauffard. Et il y a écrit le mot chauffard aussi à propos de Rosh Hashanah. Donc ce grand chauffard de Mashiach va être dans le mois de Tishri, dans le mois dans lequel on a sonné le chauffard, donc Rosh Hashanah, le premier Tishri. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua, il dit que Benissan Nigalou, dans Nissan, ils ont été dévoilés, délivrés le peuple juif, donc comme c'est écrit clairement dans le verset, Benissan Atin Gaël, et c'est en Nissan qui vont être libérés à nouveau. Minalan, d'où Rabbi Yeshua apprend ça. La Gemara nous dit à Makra que le verset dit à propos de la sortie d'Égypte, qui était le 15 Nissan, il y a écrit que Leil Shimurim, c'est une nuit d'attente. Comme il a écrit, va vivre Shamar et Adavar, que son père il a gardé, il a attendu ce que la chose va se passer ici. C'est Leil Shimurim, c'est une nuit dans le sens d'attente. Leil Meshumar Uba Misheshet Yom Bereshit, c'est une nuit qui est attendue depuis les 6 jours de la création en tant que date de délivrance finale. Donc c'est le moment pour la délivrance, c'est le mois de Nissan. Donc vous voyez en tous les cas que la délivrance finale aussi, il va être entre Mashiach qui va venir, Hachem Shumaruba, donc elle qui est gardée attendue pour quelque chose, la Géoula pour la délivrance finale. Donc d'où c'est lui, il apprend, Rabbi Yeshua, qu'il s'agit de la délivrance finale, qui est Leila Meshumar, on attend. Veidach, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il va faire avec ce verset? On dit, Rabbi Eliezer, il va dire, pourquoi cette nuit s'appelle l'El Shimurim, la nuit de Meshumar? Parce que non pas dans le sens de Meshumar, d'attente, mais dans le sens qu'elle est gardée. Laila Meshumar Uba Minamazikin, c'est une nuit qui est protégée depuis lors, depuis toujours, contre les esprits malfaisants, contre les endommageurs qu'il peut y avoir. Il n'y a rien qui peut endommager le peuple juif pendant cette nuit-là. Bien, donc ça, on a expliqué le désaccord et les accords entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, tous les points de la Braïta qu'on a vu dans le cours précédent, on a appris donc le Minalan, d'où on apprend telle date, etc., etc. Maintenant, la Gemara va nous dire que suite un point de désaccord que nous avons vu avant, le désaccord entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, quand est-ce que le monde il a été créé? En fonction de cela, il y a aussi un autre désaccord à propos du Maboul, à propos donc du déluge, quand est-ce que le déluge a commencé? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lire toute la Gemara, jusqu'à presque la fin de ce qu'on va apprendre aujourd'hui de Gemara, et après, on va s'attarder sur Rashi, apprendre le Rashi comme il faut. Donc, on va même voir de la Gemara dans Daf Yud Bet Amoud Aleph, 12a, et après, donc, on reviendra sur les Rashi. Évidemment, quand on va dire oralement les choses, on va dire des choses qu'on reverra à nouveau dans le Rashi, mais pas tout ce que Rashi va dire, évidemment, on verra donc certaines choses dans Rashi. Alors, le Tamaï, on dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua prennent position dans une autre discussion, donc la discussion qui concerne quand est-ce qu'a commencé le déluge, donc conformément à leur opinion dans la Braïta que nous avons vue, est-ce que le monde, il a été créé dans le mois de Tishri d'après Rabbi Eliezer, ou bien est-ce que le monde, il a été créé dans le mois de Nissan d'après Rabbi Yeshua? De Tanya, car ça a été enseigné dans une Braïta. La Braïta nous ramène un verset qui parle du commencement du déluge. Quand est-ce que le déluge il a commencé? Bishnat Sheshmeot Shana lechaye Noach. Dans la 600e année de la vie de Noach. Bachodesh Hasheni, le deuxième mois. On va voir de quel deuxième mois s'agit-il. Beshiva Asayom la Chodesh, le 17e jour de ce deuxième mois, a commencé le déluge. Alors déjà, quand on parle donc des années de Noach, on l'a déjà mentionné dans le cours précédent, il ne s'agit pas donc de l'année, quand est-ce que Noach il est né, par exemple, il est né à, on a dit, Chayel, ou le 18 Elul, ou bien il est né telle et telle date. Noach, il a eu 600 ans lorsqu'on est rentré, après Rosh Hashanah, après qu'on est rentré dans la nouvelle année, ça y est, il a 600 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça arrive le Rosh Hashanah de l'année, automatiquement, tout le monde maintenant rentre dans sa nouvelle année. En l'occurrence, Noach, on ne sait pas quand est-ce que Noach il est né, mais lorsque c'est arrivé le Rosh Hashanah, le début de cette année, Noach est rentré dans sa 600e année. La question, elle est, est-ce que c'était dans le mois de Tishri, ou bien c'était dans le mois de Nissan? En tous les cas, une chose est sûre, c'était donc, on était dans la 600e année, le deuxième mois. Ce qui va être discuté d'après Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, est-ce que ce deuxième mois, c'est le mois de Iyar, d'après Rabbi Yeshua, ou bien le deuxième mois, c'est le mois de Cheshvan, d'après Rabbi Eliezer?
Encore une chose, avant de continuer, il faut savoir que dans la Torah, il y a certaines dates qui ont été dites clairement à propos du déluge. Quand on dit clairement, le début du déluge, 600e année de Noach, le deuxième mois, le 17e jour. Après, on nous dit que le déluge, il a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Bien. Après cela, il est écrit que les eaux se sont renforcées d'eux-mêmes pendant 150 jours. Après cela, il y a écrit que les eaux ont commencé à diminuer. Suite à ces 150 jours, l'eau a commencé à diminuer. Elle a diminué bien que les eaux recouvraient même le sommet des montagnes de 15 coudées, une coudée qui correspond à environ 48 cm. Donc bien qu'il y avait au-delà des montagnes 15 coudées d'eau, ça a commencé à diminuer à partir donc de 150 jours qui étaient après 40 jours. En d'autres mots, on a 40 jours et 150 jours, ce qui nous fait 190 jours. Sans rentrer dans les détails du calcul, ça nous amène au premier Sivan d'après Rabbi Eliezer. Je vais aller d'après Rabbi Eliezer, mais si chacun peut convertir tout d'après Rabbi Yoshua, c'est-à-dire on a dit d'après Rabbi Eliezer, on commence le déluge le 17 Reshvan, et ça, les eaux pendant 40 jours jusqu'au 27 qui se lèvent, et après on a encore 150 jours qui nous arrivent au premier Sivan, si vous voulez traduire ça d'après Rabbi Yoshua, donc ça a commencé le 17 Iyar, ça a duré pendant 40 jours, donc jusqu'au 27 Sivan, et après il y avait encore 150 jours jusqu'au premier Kislev. On va continuer d'après Rabbi Eliezer, mais encore une fois, pour dire qu'on peut tout convertir la même chose d'après Rabbi Yoshua, juste tout et 6 mois plus tard. Après, donc, le Rabbi Eliezer, on a dit c'est le premier Sivan, on a fini 190 jours, 40 plus 150. Nous avons le 17 Sivan, la Torah nous dit que l'arche de Noé s'est posée sur la chaîne des monts Ararat, des montagnes Ararat, Aré Ararat sur les montagnes de Ararat. Puis après, on nous dit que le premier jour du mois de Av, on a vu le sommet des montagnes, c'est-à-dire que 15 coudées d'eau avaient déjà descendu entre le premier Sivan et le premier Av. Après, il est dit, 2 mois plus tard, le 601e année de Noach, c'est-à-dire, d'après Rabbi Eliezer, c'est le premier Tishri, la terre a séché. Mais quand on dit la terre séchée, elle n'a pas totalement séché, elle était encore boueuse, on ne pouvait pas mettre le pied dessus. Et après seulement, on nous dit, le 27e jour du deuxième mois de la 601e année, à ce moment-là, la terre était totalement sèche, de manière qu'on pouvait mettre le pied dessus. En effet, le déluge a duré 365 jours, comme une année solaire qui dure 365 jours. Maintenant, comment le déluge a été déclenché? Il a été déclenché par des forces célestes, par des forces spirituelles qui sont liées avec les astres. Alors pour cela, expliquons un peu des notions qui sont liées avec les astres. Tout d'abord, à savoir que la Terre ne bouge pas, la Terre est fixe. À Haaretz le'olam omedet, il est dit, et c'est le soleil et tous les astres qui tournent. C'est-à-dire qu'il y a tout qui tourne autour du monde. Nous voyons plein d'étoiles autour du monde. Tout le ciel, il est rempli d'étoiles. Et il y a des galaxies. Il y a le soleil, il y a la lune. Tout est tourné tous les jours, de l'est à l'ouest, grâce à ce qu'on appelle le Galgal Hachi. Littéralement, la neuvième sphère, qui fait tout tourner de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que lorsque je vois tous les jours le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, c'est grâce à quoi? C'est grâce au Galgal Hachi qui fait que tout va tourner de l'est à l'ouest. Maintenant, ça, c'est la trajectoire du journalier qui est en vérité de tous les astres. Mais le soleil aussi a sa propre trajectoire. C'est-à-dire, imaginons ici, nous voyons une meule. Cette meule, elle est en train d'être tournée de l'est à l'ouest par quelqu'un qui tourne la meule. Mais ici, donc, nous avons une fourmi qui est en train de faire sa trajectoire qui va de l'ouest à l'est. Donc, en train d'avancer dans ce sens-là. Alors, évidemment, cette fourmi-là, bien que sa propre trajectoire est de l'ouest à l'est, mais cette fourmi est en train d'être tournée aussi de l'est à l'ouest, bien qu'elle a sa propre trajectoire. De la même manière aussi quand on parle du soleil. Le soleil, il a une trajectoire, donc qui est tous les jours qui est la même trajectoire, qui est de l'est à l'ouest, qui n'est pas sa propre trajectoire, il est tourné grâce au Galgal Hachi qui le fait tourner tous les jours de l'est à l'ouest. Mais il a aussi sa propre trajectoire qu'il avance doucement dans un autre sens. Il va donc tous les jours, il avance un peu de l'ouest à l'est, ce qui fait d'ailleurs que nous avons
Chaque année, on a une année solaire, 365 jours. Expliquons un peu plus. Nous avons dit tout à l'heure que nous voyons dans le ciel des étoiles de partout. Tout autour de nous, on voit des étoiles. C'est-à-dire, ce qu'on peut voir théoriquement serait 180 degrés. On ne peut pas voir plus, on peut voir 360 degrés, on peut voir tous les côtés donc, du ciel. On peut voir donc tout ce qui est au-dessus de moi, 180 degrés. Donc je vois depuis ma droite jusqu'à ma gauche et tout ce qu'il y a au-dessus de moi, je vois des étoiles. Donc je vois 180 degrés d'étoiles. Il y a encore 180 degrés qui sont en dessous de la Terre, entre guillemets, que je ne peux pas voir. Nous allons nous focaliser non pas sur toutes les étoiles qu'il y a, mais uniquement sur les étoiles qui sont sur la trajectoire du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur la trajectoire du Soleil? Imaginons que nous avons un fond d'écran et qu'au-dessus de ce fond d'écran, nous avons le Soleil qui passe au-dessus du fond d'écran. Alors, pour nous ici, le fond d'écran, ça va être les étoiles. En effet, ici, sur cette image-là, on peut voir qu'il y a plusieurs sphères. La sphère, donc ce qu'on appelle la 8e sphère d'ailleurs, donc c'est la sphère dans laquelle il y a des étoiles. En vérité, ici, donc on voit que la moitié de la sphère, ça a été coupé en deux, mais il faut s'imaginer qu'il y a tout. Et on voit la Terre qui est en plein centre. Le Soleil se trouve donc au 4e niveau. Et donc, quand nous qui sommes sur Terre, nous allons regarder le Soleil, on va se référer par rapport aux étoiles qu'il y a derrière le Soleil. Maintenant, à savoir que ces étoiles-là, donc qui sont derrière le Soleil, ne sont pas toujours les mêmes. Expliquons un peu plus. Quand on dit qu'ils ne sont pas toujours les mêmes, c'est-à-dire, évidemment, il y a une certaine trajectoire qui est bien précise, comme on peut voir ici. Tout ce rond, tout ce cercle qu'on voit ici, donc en jaune, c'est le Soleil qui passe donc d'un endroit à l'autre. Donc tous les jours, en un an, il va faire donc tout ce tour-là, qui va faire 365 jours. C'est-à-dire que chaque rond, il est partagé toujours en 360 degrés. Et le Soleil avance un tout petit peu moins que 1 degré par jour. On va dire 1 degré pour faciliter. Et ce qui fait donc que le Soleil il avance dans sa propre trajectoire à lui. En allant de l'ouest à l'est, il avance doucement, comme ça en avançant, de manière qu'au bout de 365 jours, il va se retrouver à nouveau au point de départ d'où il a commencé l'année. Donc ça, c'est de l'ouest à l'est. À part ça, le Soleil fait aussi un tour, donc constamment tous les jours, comme nous l'avons dit, de l'est à l'ouest. Prenons une image qui peut un peu nous illustrer cela. On peut voir ici, nous avons le Soleil qui est pris à n'importe quel niveau qu'il est, c'est-à-dire que le Soleil il a sa propre trajectoire à lui. On peut voir ici donc la trajectoire du Soleil. Donc, il avance comme ça de l'ouest à l'est, mais quoi qu'il arrive, que le Soleil soit là ou là, à chaque fois, il y a le galactique qui va le prendre et lui faire un tour comme ça de l'est à l'ouest tous les jours. Maintenant, revenons à notre bande zodiacale qu'on appelle le Kav Hamazalot. Ce Kav Hamazalot, c'est la trajectoire sur laquelle le Soleil va passer. On a dit qu'il y a des étoiles de partout, mais nous on s'arrête donc sur ces étoiles-là qui nous font des mazalotes, qu'on appelle donc des constellations. C'est basé sur un groupe d'étoiles donc, qui ont différents noms, vu qu'on va prendre ces 360 degrés et on va les partager en différents groupes, en 12 groupes donc d'étoiles. On peut voir ici, par exemple, nous avons la constellation de Thalès, donc de Bélier. Après, nous avons Chor de Taureau. On voit donc la forme des étoiles qu'il y a ici. Ça représente donc Bélier. Ça représente Taureau. Ça, c'est Théomime, c'est Gémeaux, etc. Donc, dans la suite, jusqu'à qu'on a après, donc à la fin, donc Dagim, Poisson. Donc, on a ces différentes formes-là d'étoiles qui sont considérées donc des constellations. Donc, nous avons 12 constellations. Et le Soleil, quand il passe dans sa trajectoire, il va toujours constamment sur ces constellations-là. Donc, ces constellations, on les revoit ici. Donc, à nouveau ici, donc, nous avons Thalès, nous avons Bélier, après nous avons Taureau, après nous avons Gémeaux, après nous avons Cancer, etc., jusqu'à qu'on revient à Dagim, à Poisson, et suite à ça, donc, on a Thalès, donc le Bélier. Maintenant, en ce qui concerne le Soleil, pourquoi on est en train de parler de cela? Parce que on va voir que le Soleil se lève chaque mois derrière un différent fond d'écran. Derrière le Soleil, il n'y a pas exactement la même chose que ce qu'il y avait hier, de ce qu'il y avait avant-hier, etc. Et on va parler donc en mois. Donc, en ce qui concerne donc les mois, c'est différent. C'est-à-dire, tout tourne tous les jours de l'est à l'ouest. Mais nous avons vu que le Soleil, il a sa propre trajectoire. Il va chaque jour 1 degré, environ 1 degré,
vers l'ouest. Donc, ce qui va faire que le fond d'écran qu'il y a derrière le soleil, donc les étoiles que nous voyons derrière le soleil, ne vont pas être les mêmes. Quand je dis les étoiles que nous voyons derrière le soleil, c'est une théorie, car en journée, on ne peut pas voir des étoiles derrière le soleil. Mais quelles étoiles il y a concrètement derrière le soleil? Alors, si on va commencer au mois de Nissan, au mois de Nissan, ce qu'il va y avoir derrière le soleil, c'est le Mazal Talé, la constellation, donc les 30 degrés, la constellation qui s'appelle Bélier. Après, dans le mois de Iyar, ce qu'il va y avoir derrière, c'est les 30 degrés de la constellation qui s'appelle Taureau. Dans le mois de Sivan, ce sera la constellation de Gémeaux qui sera derrière. Dans le mois de Tammuz, ce sera la constellation, j'ai dit tout à l'heure Satan, mais je ne suis pas sûr que c'est Satan qui est juste après, juste un instant. Donc, Rashi va nous le dire tout à l'heure. Je vais voir aussi ici. Donc après, oui, c'était ça, c'est bien ça, c'est Satan, donc c'est Cancer. Après, nous avons Arié, nous avons Lion. Après, nous avons Betula, Vierge, c'est pour le mois de Elul, etc. Donc le fond d'écran change systématiquement derrière le soleil. Quand je dis encore une fois le fond d'écran, c'est moi je regarde le soleil ici sur Terre et je vois le soleil il est là et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors, si le soleil n'avancerait pas tous les jours de 1 degré, en effet, le soleil serait toujours derrière les mêmes étoiles chaque matin. Mais quand on dit un matin pour faciliter, donc dans la journée, on va dire donc on a de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, ce qui nous fait une journée de 12 heures. Après, on a la nuit de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et donc, on a ces 12 constellations qui font le tour. Et ces 12 constellations correspondent donc à 24 heures. Donc, en d'autres mots, chaque constellation, le temps qu'elle met pour monter, quand je dis pour monter, c'est-à-dire que je regarde le soleil à l'horizon, et théoriquement, si je pourrais voir donc les étoiles qu'il y a derrière, pour que les étoiles vont monter de l'horizon de niveau 0, moi j'ai 180 au-dessus de moi, donc 180 degrés que je peux avoir au-dessus de moi, donc ça va monter de niveau 0 jusqu'au niveau 30, eh bien, il y a besoin ça va mettre 2 heures. Et après, encore 30 degrés, ça va mettre 2 heures, encore 30 degrés, ça va mettre 2 heures. Donc c'est un autre mot que j'ai toujours 6 constellations qui sont au-dessus et 6 constellations qui sont en dessous de la Terre, 6 constellations qui sont au-dessus de mon horizon, donc qui vont mettre 12 heures pour finir. C'est-à-dire que ce qui est en train de se lever ici à 6 heures du matin, eh bien, va se coucher de l'autre côté à 18 heures le soir. Et ce sera donc 6 autres qui sont au-dessus de 18 heures à 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Maintenant, en ce qui nous concerne, la constellation de Bélier, nous avons dit, elle est dans le mois de Nissan. Et Taureau, c'est au mois de Iyar. En ce qui nous concerne, nous allons voir que lorsque Dieu il a amené le déluge, il s'est servi de ses astres pour amener le déluge. Pour cela, Dieu il s'est servi du Mazal Talé, de la constellation de Bélier. De manière plus précise, dans la constellation de Bélier même, ce qu'on appelle la queue de la constellation de Bélier s'appelle le Mazal Kima. Là, c'est une sous-constellation, donc la sous-Mazal, donc un Mazal qui a la fin de Bélier qui s'appelle Kima. D'ailleurs, dans le traité Brachot, c'est dit que pourquoi il s'appelle Kima? Parce qu'il y a Kemea, il y a environ 100 étoiles qui sont groupées là-bas, il y a beaucoup d'étoiles, qui a une force particulière et qui est liée donc avec la pluie. Et nous allons voir, et d'après Rabbi Eliezer, et d'après Rabbi Yoshua, comment Dieu il a amené le déluge, c'est en enlevant 2 étoiles du Mazal Kima, de cette constellation qu'on va appeler donc dorénavant le Mazal Kima, ne pas oublier, donc c'est un Mazal qui est la queue du Mazal de la constellation de Bélier, et Dieu a enlevé 2 étoiles de là-bas, et il a amené le déluge dans le monde. Et là, nous avons donc un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? En fonction de quand ça s'est passé, est-ce que c'est passé en Iyar et en Cheshvan? Et en fonction de ça, il y aura une différence. Où devrait se trouver ce Mazal de Kima au moment de la journée? Car tout le monde est d'accord que le déluge s'est passé dans la journée. On verra dans Rashi, il y a des preuves donc de versets que c'est passé dans la journée, le déluge. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Mais la question, elle est, est-ce qu'il y avait, Kima était déjà là au-dessus de notre horizon dans la journée ou pas? Juste à noter que nous allons voir que quand Rashi, comme ça Rashi l'explique en tous les cas, il y a différentes versions. D'ailleurs, il y a un Rashi qui est dans Daf Lamed Amoud Aleph, donc tout à la fin du traité Rosh Hashanah, il y a une Haga avec un Rashi que vous pouvez lire, qui l'explique un peu de manière différente. Il y a aussi donc Tosot qui ne l'explique pas donc comme Rashi ici, une autre version. Mais en tous les cas, nous allons expliquer comme c'est écrit dans la Gemara, comme Rashi l'explique, que le Mazal Kima Shokea, il est en train de se coucher. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mazal Kima est Shokea? Juste d'abord, faire un peu de texte de la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Oto Ayom, ce jour-là que le déluge est arrivé, Shiva Asar Be'iyaraya, c'était le 17 Iyar, chez Mazal Kima Shokea Bayom.
un jour où la constellation de Kima se couche normalement en journée. Alors, qu'est-ce que se couche en journée? C'est pas prendre dans le sens littéral qui se couche. Voyons ici, nous avons le Mazal Kima. Alors, on est ici dans le mois de Iyar, d'après l'opinion de Rabbi Yehoshua. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le mois de Iyar, ne pas oublier, c'est pas comme Nissan. Nissan, on a dit, on a la constellation de Bélier qui est en première à 6 heures du matin. Mais lorsqu'on est dans le mois de Iyar, la constellation qui se lève en premier le matin, c'est la constellation de Taureau. C'est la constellation de Taureau. Ce qu'on voit ici, là, il y a écrit ici Talé qui est Bélier. Ici, on n'est pas encore à 6 heures du matin. 6 heures du matin va bientôt arriver. Comme vous voyez ici, nous avons le soleil. Le soleil se trouve ici. Il est sous l'horizon. Il n'est pas encore monté. Et donc, quand le soleil va monter, ce qu'il va y avoir maintenant, c'est plus Talé. Ce qu'on voit ici, qui se trouve au-dessus de mon horizon, les 180 degrés que je vois, c'est 180 degrés qu'il y a la nuit avant le lever du soleil. Lors du lever du soleil, le soleil que nous voyons ici, qui pour l'instant est sous l'horizon, lorsque le soleil va se lever, il va se lever avec le fond d'écran, derrière les étoiles, sera les étoiles de Shor, de Taureau. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mois de Iyar. Donc dans le mois de Iyar, en général, qu'est-ce qui se lève à 6 heures du matin? C'est la constellation de Taureau. Celle de Bélier, elle est déjà passée. Ce qu'on appelle ici Shokea, qui est en train de se coucher. Quand on est en train de dire ici qu'elle est Shokea, qu'elle est en train de se coucher, c'est dans le sens qu'elle est en train de partir se coucher. Elle sera, oui, au-dessus de mon horizon. Mais comme ça, il faut traduire ici, quand on dit que c'est le jour que le Mazal Talel, et donc en l'occurrence Kima, donc il est Shokea, il est en train de se coucher en journée, c'est qu'il est en train de partir vers se coucher. Mais il est déjà monté avant. Comme certains commentaires expliquent, c'est dans les 2 premières heures que le Mazal il est en train de monter, que la constellation est en train de monter, qu'il a toute sa force. Donc en général, le Mazal de Kima devrait se lever après, est déjà levé lorsque ça arrive 6 heures du matin. Il est déjà passé au-dessus de mon horizon. Et Rabbi Yeshua nous dit, qu'est-ce que Dieu il a fait à ce moment-là? Dieu il a fait que le Mazal Kima, il s'est levé à 6 heures du matin. Dieu il a changé la nature. Voyons sur le texte de la Gemara avant de voir l'image pour Rabbi Eliezer dans quelques instants. Et Rabbi Yeshua nous dit donc ce jour-là, c'était le 17 Iyar, que chez Mazal Kima Shokea Bayom, que la constellation de Kima se couche normalement en journée, donc il est en train de partir se coucher, est déjà au-dessus de mon horizon lorsque le soleil se lève et derrière lui, il y a le fond d'écran de Bélier. Et c'est aussi Umayanot Mitmatim, les sources d'eau souterraine normalement, elles diminuent vu que maintenant c'est l'été, il y a moins d'eau. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a fait un changement que maintenant, il va oui avoir le Mazal Kima qui se lève en journée et qui amène de la pluie du ciel. Et que les sources d'eau qui viennent de la terre en général se diminuent maintenant, vont se renforcer pour amener le déluge. Pourquoi Dieu il a fait ça? Vu qu'ils ont changé leurs actions, ils ont dévié du comportement naturel, parce que les hommes de cette génération, ils avaient dévoyé l'ordre de la nature en cohabitant avec des animaux, en croisant entre elles diverses espèces d'animaux, ils ont eu des relations avec les femmes des autres personnes, et avec des hommes aussi, ils ont répandu leur semence en vain, ils ont changé le comportement naturel que Dieu a fait. Eh bien, Shina Kadosh Baruch Hu ala Maaseh Bereshit. Dieu, il a modifié à leur égard l'œuvre de la création. Ve'ela Mazal Kima Bayom. Et il a fait que qu'est-ce qui s'est levé à 6 heures du matin? Qu'est-ce qui s'est levé le matin? Non pas le taureau Shor comme il devrait l'être, donc dans le mois de Iyar, mais ce qui s'est levé, c'est le Mazal Kima en pleine journée à 6 heures du matin. Donc Akadosh Baruch Hu, il a changé. Le Mazal Kima devrait déjà être passé à 6 heures du matin. Dieu, il a fait qu'il s'est levé dans la journée. En plus de ça, Dieu il a pris 2 étoiles de ce groupe d'étoiles qui s'appelle Kima, de cette constellation. Mais à travers ces 2 trous-là, Akadosh Baruch Hu, il a amené un déluge dans le monde. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non. Otoayom, Shiva Sramach Hashvanaya. Ce jour-là, c'était le 17 Hashvan. Yom Shemazat Kima Ole Bayom. C'est le jour où la constellation de Kima se lève le jour. Quand on dit se lève le jour, donc non pas à 6 heures du matin, mais à 16 heures dans l'après-midi. Car, voyons, d'après Rabbi Eliezer, nous avons ici donc le matin. Le matin, ici, nous avons Moznaim. Donc nous avons le matin, le soleil. Ici, donc on est avant
on est avant le lever du matin, on est avant 6 heures du matin. Et quand ça va arriver, 6 heures du matin, qu'est-ce qui va se lever ici? Le soleil qui va se lever, ça va être Akrav, ça va être le scorpion qui va se lever en premier. Après, dans la suite de la journée, nous allons avoir le Talé qui va arriver donc tout à la fin de la journée. En effet, on a d'abord Akrav, donc en premier, donc on aura Scorpion. Après, suite à Scorpion, nous allons avoir Kashat. Kashat, donc celui qui tire à la... J'oublie comment dire en français, le Kashat. Donc celui qui tire... comment on dit? L'arc à flèche. L'arc à flèche. Non, mais il y a un mot en français pour dire Kashat pour cette constellation. Après, nous avons Gdi, le chevreau, mais il y a aussi un nom français qu'on va le retrouver tout de suite, c'est les mots en français. C'est un capricorne quelque part, juste un instant. Donc, ça, Sagittaire, ça. Sagittaire. Après, nous avons Scorpion qui va encore monter. Après, nous allons avoir donc Dli, le sceau. Après, nous allons avoir Dagim, donc qui est poisson. Et après, nous allons avoir Talé. Donc, Talé, il va à la fin de la journée. Talé, donc à 16 heures. Talé va monter jusqu'à 18h. Donc, quand Talé va monter entre 16h et 18h, nous allons avoir aussi le Mazal Kima qui se lève dans la journée. Donc, c'est quelque chose d'assez normal que le Mazal Kima va se lever dans la journée. Quand il se lève dans la journée, donc encore une fois, non pas à 6h du matin, mais il sera dans la journée. Car, juste si on regarde bien ici, donc dans les flèches, on voit ici que c'est le Mizrach. Donc, le Mizrach, l'Est, il est là-bas. Donc, tout va de l'Est à l'Ouest. Donc, il y a tout qui avance comme ça. Quand on voit ici, donc, Akrav ici qui est en train de se lever, qui va bientôt se lever, Scorpion qui va se lever. Donc après, il y a la suite. En vérité, si vous voulez, tous ceux qu'on peut voir ici, là, on voit ici Akrav, Scorpion. Donc ici, il est en train de se lever de ce sens-là. Donc si vous voulez voir Akrav, Kashat, Gdi, Dli, Dagim, Talé, juste, je sais pas, j'espère que j'embrouille pas en montrant ici cette image-là. Cette image-là, il faut la mettre ici, faire passer, il faut faire défiler. Donc ce qu'on voit ici, faire défiler dans ce sens-là, de l'Est à l'Ouest. Donc on fait défiler. Donc Akrav va monter. Après, quand Akrav va monter encore plus, on aura Kashat ici. Après, lorsque Akrav va monter encore plus, Kashat sera ici. Après, on aura Akrav, après on aura Gdi. Donc, etc. Il y aura Dli, Dagim. Et après, donc, il y aura ici à la fin de la journée, nous allons avoir Talé qui est au-dessus de l'horizon. Donc, et Akrav qui est au bout de l'horizon, donc à la fin de la journée. Comme ça, on aura, si vous voulez, on aura ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on va voir à la fin de la journée, d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, à la fin de la journée, on aura donc Talé avec le Mazal Kima, donc qui est au-dessus de mon horizon, donc qui est dans le jour, donc qui est en train de monter dans le jour, donc il y a la force du Mazal Talé qui est là, et donc, encore une fois, d'après Rabbi Eliezer aussi, Dieu il a enlevé donc les 2 étoiles de Kima, et ce qui a amené donc la suite, qui a amené le déluge. Bien, continuons la Gemara sur le texte, après on verra dans Rashi, les images qu'on a montrées maintenant, ils seront valables aussi pour la suite, pour Rashi. Alors, Rabbi Eliezer nous dit, vu qu'ils ont changé leur action, Dieu il a changé à leur égard l'œuvre de la création. Il a fait lever la constellation de Kima en journée. On verra dans la suite de la Gemara quel changement Dieu il a fait. Et Dieu il a enlevé 2 étoiles, il a amené le déluge dans le monde. Bien, en tous les cas, ils sont en désaccord sur le déluge. Si on va au début, ce qu'on a dit, Asdul et Tamayou, chacun donc ils vont d'après leur opinion, c'est-à-dire que leur opinion, si le monde il a commencé en Tishri ou si le monde il a commencé en Nissan, ça va avoir des conséquences aussi. Est-ce que le déluge il a commencé en Marcheshvan? Si on dit que le monde a commencé en Tishri, le déluge il a commencé en Marcheshvan. Si on dit que le monde il a été créé en Nissan, le déluge il a commencé en Iyar. Maintenant, la Gemara dit quelques points à clarifier. Bishlamal Rabbi Yoshua, ça va bien d'après Rabbi Yoshua, Haïnu Dictif Sheni. D'après Rabbi Yoshua, il a écrit que le déluge, il a été le 2e mois de la 600e année de Noach. On comprend bien pourquoi c'est le 2e mois. Parce que dans les mois de la Torah, on l'a mentionné aussi dans le cours précédent, que d'après tout le monde, les mois de la Torah commencent à partir du mois de Nissan. Ça, il n'y a pas de discussion. Donc d'après Rabbi Yoshua, c'est clair. Quand on dit Sheni le 2e, c'est quoi le 2e? C'est le mois de Iyar, vu qu'il vient suite à Nissan. Nissan, c'est le 1er mois d'après tout le monde. Rabbi Eliezer, Maïcheni. D'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le 2e? Machaj, c'est pas le 2e, c'est le 8e mois. Rappelons cette question que la Gemara nous dit. Parce qu'une des raisons pourquoi j'avance sur la Gemara avant Rashi, parce que Rashi aussi, il va nous parler de cette question que la Gemara a demandé sur Rabbi Eliezer, que la Gemara se demande, d'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on veut dire ici en disant que c'est le 2e mois? 2e de quoi la Gemara s'étonne? Et qu'est-ce que la Gemara répond?
la Gemara dit que c'est Sheni Ladin, d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi ça s'appelait le deuxième mois? C'est le deuxième mois depuis le jugement qui a été dans le mois de Tishri, de manière plus précise de Rosh Hashanah, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il juge tous les gens du monde. Eh bien, il les a jugés. Donc, Sheni, le deuxième mois, suite au jugement qui a eu en Tishri. Bien. Donc, on comprend pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelait Sheni, parce que c'est Sheni par rapport, donc, deuxième mois, par rapport au jugement. Juste en parenthèse, des commentaires, ils s'étonnent. Pourquoi la Gemara n'a pas répondu que c'est Sheni, c'est le deuxième mois dans le compte des années? Parce que pour le désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est pas sur les comptes des mois. Les comptes des mois, d'après tout le monde, ça commence à Nissan. C'est le compte des années. Est-ce que le compte commence à compter les années en Tishri, on commence à compter les années en Nissan? On aurait pu dire que le deuxième mois des années. En tous les cas, la Gemara n'a pas répondu ça. La Gemara a dit que c'est Rabbi Eliezer, c'est quoi Sheni? C'est Sheni Ledin, c'est le deuxième mois depuis le jugement qui a lieu en Tishri. Après, la Gemara veut clarifier aussi un détail en ce qui concerne ce que Rabbi Eliezer veut nous dire. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua nous dit Shina. On peut comprendre ce que Dieu il a changé l'œuvre de la création. Pourquoi Dieu il a changé l'œuvre de la création? Parce que dans le mois de Iyar, c'est quelle constellation qui monte en premier? C'est la constellation de Taureau qui devrait monter en premier. Et là, Dieu il a retardé les choses. Il a fait donc de manière que la constellation de Kima, qui est la fin de celle de Bélier, qui devrait déjà être au-dessus de l'horizon, une fois qu'on commence, que le soleil se lève, eh bien, elle n'était pas au-dessus de l'horizon, mais elle s'est levée en même temps que le soleil. C'était dans la journée. On comprend qu'il y a eu un changement dans les constellations. Elle est Rabbi Eliezer, mais d'après Rabbi Eliezer, Maïshina, quelle était la modification que Dieu a fait? On dit que Rabbi Eliezer nous a dit, c'était le jour que Cheshvan, un Cheshvan qui m'a déjà au-dessus, quoi qu'il arrive, au-dessus dans la journée. C'est à 16h que le Mazal Talel, la constellation de Bélier, va se lever. Donc la constellation de Kima qui est dans Bélier sera dans la journée. Où était le changement ici? Est-ce que la Gemara demande quel changement il y a eu? De même, quel changement il y a eu par rapport aux eaux souterraines? C'est normal, Cheshvan, il y a une accumulation d'eau, c'est la période de pluie, c'est la période dans laquelle il y a plus d'eau dans les sources, il n'y a pas une chaleur qui va diminuer les sources d'eau. Alors ici, le déluge vient du ciel, et par donc, le Mazal Kima, et vient de la terre par les sources d'eau, et qu'est-ce qu'il y a? Quel changement il y a? Le ciel, c'est normal, Mazal Kima fonctionne le jour, monte dans la journée. En ce qui concerne les eaux des souterrains, les eaux souterraines, c'est normal, on n'est pas en été, c'est normal qu'il va y avoir ici un renforcement d'eau. Alors, quel est le changement? La Gemara répond, d'après Rabbi Eliezer, le changement, il était, comme Rav Chizda nous dit, que les eaux étaient chaudes. Que des Rav Chizda, comme Rav Chizda nous enseigne. Rav Chizda, il a dit, c'est avec une substance qui est bouillante qu'ils ont corrompu, c'est-à-dire donc avec la semence humaine qu'ils ont corrompu. Ou berotrim nidonu, et donc c'est aussi avec de l'eau bouillante qu'ils ont été punis. Berotrim kilkelu, c'est avec une substance bouillante qu'ils sont corrompus, c'est-à-dire ba'aveira, sont livrés à la débauche, comme on a dit tout à l'heure, toutes sortes de débauches. Ou berotrim nidonu, et c'est donc par de l'eau bouillante qu'ils ont été punis. D'où on sait que c'était de l'eau bouillante. D'où Rav Chizda, il apprend qu'il y avait de l'eau bouillante dans le Maboul. Tivach a été écrit à propos du déluge. Après, une fois que c'est passé le déluge, il y a écrit Vayashoku Amaim, que les eaux s'apaisèrent. Mais on va voir que le Vayashok ou s'apaiser, c'est pas juste s'apaiser, mais ici ils sont calmés dans le sens qu'il était plus chaude. Uktivatam, pourquoi on en prend ça? Parce qu'il y a écrit par ailleurs Vachamatam el shachacha, que la colère du roi shachacha s'est apaisée dans le sens que c'est refroidi. Lorsque quelqu'un il est en colère, eh bien ça chauffe, il est brûlant, il est bouillant. Et quand on dit que sa colère, shachacha, s'est calmée, c'est-à-dire qu'il s'est refroidi. De la même manière aussi pour le déluge, qu'on retrouve la même expression, vayashoku amaim shachacha. Donc c'est écrit donc la même racine avec le shin et le chaf. Ça veut dire que ces eaux-là se sont apaisées maintenant, sont devenues moins froides. Avant, ils étaient bouillantes. Donc c'est-à-dire que le déluge, c'était de l'eau bouillante. Donc le changement d'après Rabbi Eliezer qu'il y a eu, c'est que ces eaux donc étaient bouillantes. Maintenant, la suite de la Gemara, on le restera pour le prochain cours. On va faire les rachis. Commençons donc par le premier long rachi. On a déjà dit une grande partie du rachi donc oralement. Ve'azdu le tamayu. Donc on est reparti sur 11b. La troisième ligne, Rashi nous dit Ve'azdu le tamayu, ils vont d'après leur opinion. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer qui dit que le monde il a été créé au mois de Tishri, et Rabbi Yoshua qui dit que le monde a été créé en Nissan. Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, d'après le bar, il faut changer ici, il faut dire Debe Tishri Nivar, il faut rajouter le Dalet, que c'est dans le Tishri que le monde a été créé. Donc, il faut enlever maintenant le Dalet d'après le bar. Mitishi Matri les Minyan Shneadot. Donc, les années de génération commencent à partir du mois de Tishri. Donc, quand on dit que Noach
dans la 600e année de Noach, il y a eu le déluge. Ça veut dire on a commencé à partir de Tishri. C'est là qu'il y a eu le déclic que Noach il est passé maintenant à la 600e année. C'est dans le mois de Tishri, vu que le monde il a été créé en Tishri. Donc les années des gens, on commence tous à les compter à partir du mois de Tishri. Donc on dit 600 ans de Noach, c'est à partir de Tishri. Le Fichar, c'est pour cela. Mabou, le déluge, al-Kochar, b'machashvan yarad. Tu es obligé de dire que le déluge, il était dans le mois de Machashvan. Rashi nous dit que le déluge a duré 12 mois, de manière plus précise, donc 365 jours, du 17 Cheshvan jusqu'au 27 Cheshvan, une année solaire entière. Et quand on voit, comme Rashi va nous dire dans la suite, quand on voit dans tous les événements qu'il y a eu, il y a au moins 10 mois qui étaient dans une seule année, qui étaient dans l'année 600. Et seulement après, quand on arrive à premier Tishri de l'année 601, c'est-à-dire il reste maintenant seulement un mois et encore 27 jours de la finalité du déluge. On dit la finalité du déluge, non pas des pluies, mais en tous les cas jusqu'à qu'on peut ressortir de l'arche. Depuis le premier Tishri jusqu'au 27 Cheshvan, il manque un certain moment. Il faut au moins qu'il y a une dizaine de mois qui sont dans la même année. Pourquoi ? Parce que la Torah dit 601e année uniquement pour le premier jour du premier mois. Et d'après le Rabbi Eliezer, quand on parle des années, il se réfère par rapport aux années. On dit 600e année, c'est à partir de Tishri. 601e année, c'est aussi à partir de Tishri. On est obligé de dire qu'il y a 10 mois qui sont dans la 600e année. Car la Torah n'a pas parlé de 601e année avant qu'on arrive au premier mois de la 601e année, dans lequel il nous reste maintenant 57 jours. Mais c'est la majorité du déluge, environ 300 jours, étaient dans la même année. Donc tout s'est passé dans la 300e année. Dans la 600e année, il y a eu ces 300 jours. Donc, ce qui nous oblige à dire, lui, il dit que le monde a été créé en Tishri. Pourquoi il dit que le monde a été créé en Tishri? Ça, on a déjà appris dans le cours précédent. Il a des preuves, etc. Donc, lui, il dit que le monde a été créé en Tishri. Donc, les années commencent en Tishri. Et c'est obligé de dire qu'une grande partie du déluge s'est passé quand? C'est passé dans la 600e année. Au moins 300 jours sont passés dans la 600e année. Et quand on arrive 601e, c'est après, il reste encore quelque chose. Donc ça, c'est après. Mais vu que ça commence en Tishri, donc c'est en Tishri, on est obligé de dire que c'est en Cheshvan. C'est l'idée que Rashi va nous expliquer ici. Donc, quand on nous dit qu'à la fin du déluge, donc c'était le deuxième mois, le 27e jour, que la terre s'est séchée, c'était le Machashvan, le Shana Abba, l'année suivante, en 601e année. Le Tishri qui est juste avant ce 27 Cheshvan. Donc, 57 jours avant ce 27 Cheshvan, donc le premier Tishri, c'est là que Chavua Maïm ala Aretz, que les eaux ont séché de la terre, dans le sens n'ont pas séché totalement, mais Shena c'est un Aretz qui est mingarid, que la terre est devenue comme une sorte de boue, mais Velo Yavshale Gamri qui n'a pas encore totalement séché. Ou Bo, c'est ce jour-là que Atchalat Shnat Sheshmot Ve'achat Shana, c'est là que commence la 601e année, qui dit-il comme il est écrit, Vaïi Be'achat Ve'sheshmot Shana, ce fut la 601e année, Barishon, le premier mois, le premier jour de ce mois-là, Ve'u Tishri, et c'est le mois de Tishri. Vu que jusqu'à présent, bien que la Torah a donné plusieurs dates, quand la Torah a donné plusieurs dates dans le sens, la Torah a parlé de 40 jours, après 150 jours, après la Torah a dit le 7e mois, donc on verra dans la suite le 7e mois, donc c'est le mois de Sivan, après la Torah a dit le 10e mois, on verra dans la suite, c'est le mois de Av. Donc la Torah nous a parlé de certains mois, mais la Torah, à chaque fois qu'elle a parlé de ces mois-là, la Torah n'a pas dit qu'on a 601e année. C'est uniquement lorsqu'on arrive au premier mois que la Torah nous dit la 601e année, Shmamina, j'en déduis de là, que le compte des générations n'est pas de Nissan, que si on aurait commencé à compter le compte des générations à partir du mois de Nissan, dès que la Torah nous parle d'une nouvelle date, du 7e mois, que l'arche s'est posée sur la chaîne de monts de Ararat, tout de suite on aurait dû dire, hey, écoute, tu vois, ici, là, c'est le moment que c'est 601e année. La Torah n'a pas dit que c'est 601e année. C'est-à-dire, la Torah a parlé 600e année quand ça a commencé le déluge. La Torah après nous parle que l'arche s'est posée sur la chaîne des monts Ararat. Elle nous dit que c'était le 7e mois. Mais si ce 7e mois-là, c'était la 601e année, on est déjà rentré dans une nouvelle année
Donc c'est après Nissan, on est rentré dans une nouvelle année. On aurait dit 601e année. Parce que ce 7e mois-là, Sivan, c'est le mois de Sivan. Vous Shvi, quand on dit c'était le 7e mois, a priori le mois de Sivan, c'est pas le 7e mois. Si on commence à partir de Tishri, c'est le 9e mois. Hachem nous dit vous Shvi, l'Afsakat Geshamim, c'est le 7e mois à partir de l'arrêt des pluies, après les 40 jours. C'est-à-dire à partir du 27 Kislev que les eaux se sont arrêtées. Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, c'est le 7e mois. En tous les cas, d'ailleurs, le Marsha, il dit que Rachid le dit de Bilshon, il n'a pas été très précis dans son langage. L'idée, c'est pas que on est obligé de dire. L'idée de Rachid, c'est que vu que d'après Rabbi Eliezer, comme le Marsha il explique, vu que Rabbi Eliezer dit que ça commence en Tishri, donc on est obligé de dire que toute la majorité des choses, des événements se sont passés dans l'année entre Tishri et Tishri, non pas entre Nissan et Nissan. Comme on enseignait dans un livre qui s'appelle Seder Olam. Ve'ahi, et cette braïta-là, Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Car lorsque tu vas compter donc 17 jours, quand tu vas compter depuis le 17 Cheshvan, tu vas compter 190 jours. Pourquoi 190? 40 jours pour les eaux de pluie. Ou après, on a encore 150 jours les eaux sont renforcées d'eux-mêmes sur la terre. Alors, Nimtsu, il va se trouver que Kalim, que ces jours-là vont se finir, Be'echad Besivan, fais le calcul, tu vois que ça finit donc le premier jour du mois de Sivan. En effet, et quand tu fais les calculs des mois, il faut faire le calcul donc, des mois lunaires. Tu as un mois 29 et un mois 30. Donc, en autre mot, si tu as 6 mois, il faut faire 3 mois qui sont de 29, ça te fait 87 jours. Il faut faire 3 mois qui ont 90 jours, donc ça fait 177 jours. Et il te reste encore donc 13 jours. Donc, tu comptes donc les jours qu'il y avait donc depuis le 18 Cheshvan jusqu'au premier Kislev, parce qu'on a compté que des mois, donc le Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan et Iyar. Donc tu comptes maintenant donc les jours qu'il y avait donc depuis le 17 Cheshvan, ou de manière plus précise 18, parce qu'il faut compter le jour et la nuit donc dans le mois de Cheshvan, et maintenant on arrive donc le premier Sivan. Tu as encore les 13 jours qui sont rajoutés sur les 177, donc tu as 190 jours. Et donc ça finit dans le premier Sivan. Ve'oto hayom, ce jour-là, le premier Sivan, hitrilu larsor, les eaux ont commencé à diminuer. Shenem, à il est écrit, qu'à la fin des 150 jours que les eaux sont renforcées, les eaux ont commencé à diminuer. C'était le premier Cheshvan. Les eaux allaient en diminuant. Ad chodesh asiri, jusqu'au 10e mois. Quand on dit le 10e mois, c'est quoi le 10e mois? C'est Veu Av, c'est le mois de Av. Le mois de Av, bien que le mois de Av, si on compte Sivan, Tammuz, après Av, on a juste 2 mois de premier Sivan jusqu'au premier Av. Le mois de Sivan, c'était le 7e mois, et le mois de Av, c'est le 10e mois. Comment c'est possible? Alors, on a dit tout à l'heure que le mois de Sivan, quand on dit c'est le 7e mois, c'est le 7e mois depuis que la pluie s'est arrêtée en Kislev. On a compté de Kislev jusqu'à Sivan, c'est le 7e mois. Ici, par contre, quand la Torah elle dit on est le 10e mois, le 10e mois ici, c'est le 10e mois depuis le début que l'eau a commencé, depuis que le déluge il a commencé. V'oav, Shuasir, l'Iridat Gesham, qui est le mois de Av, qui est le 10e mois depuis que les pluies ont commencé à tomber. Juste à noter que dans Chumash Rashi là-bas, il explique dans tous les calculs pourquoi là on dit que c'est le début de déluge, là on dit que c'est après les 40 jours de déluge, etc. On est obligé de dire comme ça en tous les cas. Ou Echad Be'av, donc le premier Av, Niru Rashi Harim, on a vu le sommet des montagnes. Donc, et Rashi nous dit, ce qui en découle de ça, c'est qu'entre le premier Sivan et le premier Av, Bishnei Chodashim, en 2 mois, Chasu Chamesh Esre Ama, l'eau a diminué de 15 coudées, Shayu Harim Mechusimaim. Les montagnes étaient recouvertes d'eau de 15 coudées au-dessus des montagnes. Et en 60 jours, il y a eu 15 coudées d'eau qui ont diminué. Alors, si on fait le calcul, on va prendre 60 jours et 15, on va diviser 60 par 15, ça va nous faire 4. C'est-à-dire que tous les 4 jours, il y avait une coudée d'eau qui diminuait. Ce que Rashi nous dit, la mata, donc tu en déduis, chez Chassa Ama Larba Yamim, que tous les 4 jours, il y avait une coudée d'eau qui diminuait. En ce qui concerne l'arche lui-même, l'arche, il s'est posé, donc le 17 Sivan, il s'est posé sur les monts, la chaîne des monts Ararat. Donc il faut en déduire que sous l'arche, il y avait combien de coudées? Il y avait 4 coudées. 4 x 4, 16. Et donc, 17e jour du mois de Sivan, l'arche, elle s'est posée. Donc, si il y avait 15 coudées d'eau au-dessus des montagnes, au-dessus du sommet des montagnes, il y avait 15 coudées d'eau. Et l'eau a commencé à diminuer depuis le premier Sivan
Et on a vu le sommet des montagnes, le premier arbre. On a dit donc qu'en 60 jours, il y a 15 coudées qui ont diminué. Si l'arche s'est posée sur la chaîne des monts Ararat le 17 Sivan, ça veut dire que, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est un nom, donc la coque qui est en dessous l'eau, il y a la partie du bateau qui est au-dessus de l'eau, il y a la partie qui est en dessous, donc la partie qui est en dessous l'eau, il y avait 11 coudées en dessous l'eau, ce qui a fait que au bout de 16 jours, que 4 coudées ont diminué, vu que tous les jours, tous les 4 jours, il y avait une coudée qui diminuait, donc 4 jours, 8 jours, 12 jours, 16 jours. On a 4 coudées qui ont diminué. Et là, on nous dit que le 17, après le 17e jour, l'arche s'est posée sur la chaîne des monts Ararat. C'est une preuve, Rachid nous dit que l'arche était mouchkad b'maim aratasema, que l'arche lui-même était sous l'eau, elle était de 11 coudées. Loaïta tsafal rosh ha'ar, elle a arba amot gova. Elle était au-dessus elle planait au-dessus des montagnes. L'arche elle-même, donc elle était, quand il y avait de l'eau qui était 15 coudées au-dessus des montagnes, l'arche elle-même, le fond de l'arche, était uniquement 4 coudées au-dessus de ces montagnes. Les filles, c'est pour cela, c'est pour ça qu'elle s'est posée sur la chaîne des monts Ararat le 17 Sivan. Ok, tout ça pour nous expliquer l'opinion de Rabbi Eliezer. Le Rabbi Yeshua Dama Ben Nissan Ivra. D'après, ça c'est l'opinion d'après Rabbi Eliezer, lui qui dit que le monde a été créé en Tishri, donc le déluge il a commencé en Cheshvan, et Rashi nous a expliqué, etc., tout ce qui s'est passé dans la suite. Maintenant, d'après Rabbi Yeshua qui dit que Ben Nissan Ivra, que c'est en Nissan que le monde a été créé, mais même au Matril Minyashdadot, c'est à partir de Nissan que commence à compter les années des générations. On est obligé de dire d'après lui, Yaradanamul Be'iyar. D'après Rabbi Yeshua, le déluge est tombé dans le mois de Iyar. Ou Shvi Shenachabo Ateiva, qu'on dit que le 7e mois, l'arche s'est posée. C'est 7 mois en effet depuis que les eaux sont arrêtées après les 40 jours. Mais c'est pas Sivan, mais au Kislev, c'est le mois de Kislev. Veloman alecha katuv chidushana. Et la raison, si on traduit littéralement, Loman alecha katuv chidushana, la Torah n'a pas mentionné une nouvelle année quand on arrive Kislev. Pourquoi elle t'a pas dit qu'il y a 601e année avant? Parce qu'en effet, l'année va se renouveler dans le mois de Nissan. Donc d'après lui, c'est tout le système qu'on a vu avant, comme Rabbi Eliezer, mais il va le dire, regarde, ça commence à la 600e année de Noah. C'est quand? C'était 600e année, ça commençait, c'était Nissan la 600e année. Et le déluge, il a commencé le 17 Iyar. Et quand on te dit le 601e année, c'était à nouveau le Rosh Chodesh Nissan de la 601e année. Et le déluge, c'est fini, le 27 Iyar. Donc Rachel a expliqué, donc le Ve'azduleta Mayu, ils vont d'après leur opinion, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua et Rachel nous a bien expliqué au début, qu'il s'agit donc, la base du désaccord pour le Maboul, pour le déluge, c'est le fait que Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé dans Tishri. Donc le déluge, il va expliquer que ça commençait le 17 Rajvan. Et Rabbi Yeshua, vu que l'année elle commence, donc le monde est créé en Nissan et l'année elle commence en Nissan, c'est la raison pour laquelle que le déluge a commencé le 17 Iyar. Rachid maintenant il ramène d'autres commentateurs qui Rachid a repoussé. Viyash Potrim, il y en a qui expliquent la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Ve'azul Tamayu, ils vont d'après leur opinion. Il dit que ça, ils vont dans leur opinion. La base de pensée de Rabbi Eliezer, ce n'est pas que Rabbi Eliezer pense que l'année elle commence en Tishi, et donc le compte des années commence en Tishi, parce que le monde a été créé en Tishi. C'est pas ça d'après Rabbi Eliezer. Il dit, mais ma Rabbi Eliezer, B'chodesh Sheni. Vu que Rabbi Eliezer il traduit deuxième mois, il traduit ça, il dit que c'est Machashvan. Ah, ils disent de là on en déduit. Ça c'est la source de déduction de Rabbi Eliezer, que c'est une preuve que Tishi, le monde a été créé dans le mois de Tishi. C'est-à-dire eux ils disent, d'où Rabbi Eliezer il dit que le monde a été créé en Tishi, parce que le Maboul, par Chodesh Hasheni pour lui le deuxième mois, c'était le mois de Cheshvan. Donc ils ont déduit de là. Ah, d'après Rabbi Eliezer, Tishi, le monde a été créé. Pourquoi? Parce que s'il dit que Cheshvan c'est le deuxième mois, c'est une preuve que Tishi le monde a été créé en Tishi. Et donc, Machashvan, c'est le deuxième mois que la 600e année a commencé. Et eux, ils disent ça pourquoi? Ils disent, si c'est pas comme ça, si c'est pas sa interprétation de Bachodesh Hasheni d'après Rabbi Eliezer, pourquoi le verset il appellera ça le deuxième mois, on est Cheshvan, quel rapport? On est obligé de dire de là, on appelle ça Cheshvan. C'est une preuve que le monde a été créé en Tishri. Les Seder Chodashim, parce que si on veut dire que c'est le deuxième mois par rapport à l'ordre des mois, Amrina Nissan Rosh Hashanah Chodashim. On a appris dans Davzaïn, c'est d'après l'opinion de tout le monde, que quand c'est le Rosh Hashanah des mois, c'est dans le mois de Nissan. Après, il appelle ça Sheni, le deuxième, parce que l'année, elle a commencé en Tishri. Pourquoi l'année a commencé en Tishri? Parce que le monde a été créé en Tishri. Donc, en d'autres mots, ils n'expliquent pas comme nous on a expliqué jusqu'à présent, que la base, c'est que Rabbi Eliezer, il pense que le monde a été créé en Tishri.
Et en conséquence, il va expliquer que Cheshvan, c'est le deuxième mois. On verra dans la suite pourquoi Cheshvan, c'est le deuxième mois. D'après eux, ils disent, vu que Rabbi Eliezer a traduit que Chodesh Hashin, le deuxième mois, c'est Cheshvan, de là, on déduit que Rabbi Eliezer pense que le monde est écrit en Tishi. Mais c'est ça le Asdul Tamayu, ils vont d'après leur opinion. Ils vont d'après leur opinion. Comment ils vont expliquer? C'est quand le Chodesh Hasheni, en fonction de ça, ils vont expliquer c'est quand le début de l'année. Rabbi Eliezer qui explique, donc c'est le début de l'année, qui explique Chodesh Hasheni, le deuxième mois de l'année, c'est le Maboul est arrivé. Il dit que le monde est écrit en Tishi. C'est pour ça que c'est appelé le deuxième, Cheshvan. Et Rabbi Yoshua, il dit que c'est Iyar, parce que le monde est écrit en Nissan. Rashi ne dit pas du tout. Velav miltaï, on ne peut pas dire une telle chose. Pourquoi de I, mais de Karel Sheni. Si, parce que Rabbi Eliezer, il appelle le deuxième mois, il appelle ça Cheshvan. C'est de là que Shaminan de Tishini Vaolam, c'est de là qu'on a dit que le monde il a été créé en Tishi. Si c'est vraiment ça l'explication de la Gemara ici, Im Ken, si on est ainsi, pourquoi dans la suite, dans la Gemara que nous avons étudié ensemble, et on a dit tout à l'heure qu'il faut se rappeler de ça, pourquoi il dit Bishlama le Rabbi Yeshua, une dictive chez on comprend bien, après Rabbi Yeshua s'écrit le deuxième mois, parce que c'est le deuxième mois, donc à partir de Nissan. Le Rabbi Eliezer, Maïcheni, on a demandé dans la Gemara, d'après Rabbi Eliezer, pourquoi c'est le deuxième? D'après eux, d'après ce qu'ils expliquent, la Gemara, déjà, Va'azdul Tamayu, qui disent que vu que Rabbi Eliezer, il dit que c'est Chodesh Hashin, c'est le deuxième mois de l'année, c'est pour ça que Tishri le monde a été créé. Alors c'est quoi la Gemara? Elle demande pourquoi d'après Rabbi Eliezer, c'est après le deuxième? La réponse est déjà là. C'est appelé le deuxième parce que c'est le deuxième mois de l'année. C'est ici on le déduit. Sheni Briatolam, la réponse est déjà là. C'est le deuxième mois depuis la création du monde. Donc la Gemara n'aurait pas dû demander après. D'après Rabbi Eliezer, Maïcheni, pourquoi c'est le deuxième? Mais d'après ses commentateurs, ça y est, on a déjà vu, Maïcheni, on sait déjà. On dit, Rabbi Eliezer, il interprète Sheni, c'est Cheshvan, et c'est pour ça que Tishi, le monde a été créé. Donc on sait déjà c'est quoi Sheni. On sait que Sheni, parce que c'est le deuxième mois du compte de l'année d'après Rabbi Eliezer, parce que le monde a été créé en Tishi. Alors Rashi nous dit, le fait que la Gemara demande plus tard Maïcheni, d'après Rabbi Eliezer, pourquoi ça s'appelle le deuxième mois? C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au courant que c'est parce que Sheni, depuis Briat Haolam, et d'ailleurs la réponse, on a dit tout à l'heure, c'était pas Sheni depuis la création du monde. Il a dit c'est Sheni le din, Sheni de... Donc on ne sait pas, en tous les cas, c'est pas du Sheni, parce que Sheni c'est Machaj, c'est pour cela que Tishi c'est le premier mois de l'année. C'est au contraire, vu que Tish c'est le premier mois de l'année, quand on dit Chodesh Sheni, c'est là on est obligé de dire donc que c'est le deuxième mois. Et d'où il apprend d'où Rabbi Eliezer il apprend que Tish et Niva Olam, ça on a pris dans le cours précédent, Tachi Haaretz, que la terre va se couvrir de végétation, etc. Ok. Après, Rashi nous dit, Hachi Garsinan Beseder Olam. Telle est la version dans le livre Seder Olam. Rabbi Yeshua Bereisha, d'abord on a les paroles de Rabbi Yeshua qui sont ramenées au début, Ve'ada Rabbi Eliezer, après les paroles de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Rabbi Shil a uniquement expliqué les mots Ve'azdul eta mayu. Maintenant, Rashi va expliquer donc la suite, qu'est-ce que Rabbi Yeshua a expliqué avec le Mazal Kima, la constellation de Kima qui monte dans la journée ou pas, qui se couche dans la journée. D'après Rabbi Yeshua et d'après Rabbi Eliezer, donc qui monte dans la journée. Donc, dans tous les cas, on a d'abord les paroles de Rabbi Yeshua, après Rabbi Eliezer. Et Rashi nous dit, Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua, il dit, Otoyom ce jour-là, quand commençait le déluge, Yudzaïn be Iyaraya, c'était le 17 Iyar. Yom Shemazal Kima Shoke Abayom, c'est le jour que la constellation de Kima se couche le jour. C'est-à-dire que quand ça arrive 6 heures du matin, le Mazal Kima est déjà au-dessus de l'horizon, est en train d'aller se coucher, bien qu'il va rester encore des heures dans la journée, des heures il va rester au-dessus du ciel, donc une dizaine d'heures il va rester au-dessus du ciel, mais il est en train d'aller se coucher. Ces 2 premières heures sont déjà passées au Mazal Talé. Et qu'est-ce qui est en train de monter maintenant dans le mois de Iyar? C'est le Mazal suivant, le Mazal Shor, le taureau. Donc comme nous avons montré tout à l'heure. Donc Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit que Otoyom Yuzayim Cheshvan, ce jour-là, c'était le 17 Cheshvan. Yom Shemazal Kima Olebayom. Le jour que la constellation de Kima, la constellation de Kima qui est dans la constellation de Bélier, elle monte dans la journée, donc on a dit en fin de journée, mais elle monte, donc quand il fait jour, elle va aller au-dessus de l'horizon, donc à partir de 16h jusqu'à 18h, elle va monter au-dessus de l'horizon. Après, Rashi nous dit encore une chose, une information, Galgal Chama, la sphère du soleil, Agul-ou, il est rond. Donc, on a une sphère du soleil. Quand on a une sphère du soleil, c'est, imaginons donc, que nous sommes sur la Terre et autour de nous, nous avons le soleil qui tourne. Donc il a une sphère, un rond dans lequel il tourne, dans lequel il fait son tour.
Chetzio le malaminakaka, constamment, il y a la moitié de cette sphère qui est au-delà du sol, au-delà de notre horizon, donc 180 degrés. Chetzio le malaminakaka, et la moitié est en dessous l'horizon. Il y a donc 180 degrés qui est en dessous l'horizon. Ushtem asar mazalot kvuimbo. Et il y a 12 mazalot, 12 constellations qui sont fixées dans la bande zodiacale du soleil. C'est-à-dire que le soleil, il a 12 fonds d'écran chaque mois. De manière plus précise, le soleil, il en a plus. Il en a 365. Tous les jours, il se lève à un endroit qui est différent. Mais de manière générale, donc ces différentes constellations. Par exemple, quand il y a la constellation de Bélier, il y a 30 degrés. C'est pas que au début de Nissan, il est au début de Bélier. Tout d'un coup, à la fin de Nissan, ça va arriver hier, il sera au début de Taureau. C'est doucement, il avance dans Bélier de manière qu'à la fin de Nissan, il est déjà à la fin de Bélier et qu'au début de Iyar, il va être au début de Taureau. Donc, ce qui fait donc différents fonds d'écran, donc 12 mazalotes qui sont dans cette bande zodiacale, donc dans cette bande d'étoiles, que le soleil passe et avance en 365 jours. Il y a nos différentes formes de mazalotes, les Sidran, et en voici l'ordre. Nous avons Talé, Bélier, nous avons Shor, Taureau, Théomim, Gémeaux, Satan, Cancer, Arié, Lion, Betula, Vierge, Moznaï, Balance, Akraf, Scorpion, Kachat, on a dit c'est Sagittaire, Gdi, Capricorne, Dli, So et Dagim, Poisson, Vesimaner. Et le signe donc, de tous ces mazalotes-là, c'est Tachat. Donc Rachid nous ramène en Rachetevot, Tachat Saab, donc c'est Talé, Shor, Théomim, Satan, Arié, Betula, et Ma'ak, Gdad, donc Moznaïm, Akraf, Kachat, Gdi, Dalim, Dagim. Ok. Shisha même shkouim le matin. Il y a 6 qui sont en dessous de notre horizon. Veshisha même le matin, et 6 qui sont au-dessus de notre horizon. Usha galgal me galgal. Et lorsque le galgalatchi, le 9e galgal qui est au-dessus, le 9e cercle qui est au-dessus de tous les cercles, il fait tourner tout ce qui est dans le ciel. Tous les autres galgalim qui sont en dessous, il fait tourner tous les cercles, il fait tourner de l'est à l'ouest tous les jours. Ze'ol et mitzadze. Il y en a un qui monte de ce côté-là. Et l'autre constellation qui est de l'autre côté est en train de tourner, vu que constamment au-dessus de mon horizon, dans mes 180 degrés, j'ai seulement 6 mazalot, 6 constellations, 6 groupes d'étoiles qui sont dessus, il y en a 6 qui sont en dessous, mais ainsi de suite à l'éternité. Maintenant, chaque mazal, donc quand il monte, il a 2 heures. En effet, il y a 12 mazalotes, ils font le tour du monde en 24, tous les jours, le tour du monde tous les jours, donc en 24 heures. Donc, 24 divisé par 12, donc ça fait 2 heures. 2 heures. De même, l'autre pour se coucher, ça met 2 heures. De manière que les 12 constellations vont servir, vont être là, vont faire leur tour en 24 heures. Maintenant, au Ben Nissan. Dans le mois de Nissan, les Olam, c'est toujours Talé Matril La'alot Raboker. C'est Talé, c'est Bélier qui commence à monter à la lueur du matin. C'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, ce qui commence à monter des constellations, c'est Bélier. Car dans le mois de Nissan, au lever du matin, ce qu'il y a au-dessus, pas ce qu'il y a en dessous, c'est Ma'ak Gda, donc Moznaim Akrav, balance, je vais essayer de traduire, on va traduire quand même. Donc c'est balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Sceaux et Poisson qui sont les Malabala, qui sont au-dessus, donc pendant la nuit. Donc pendant la nuit, ils sont au-dessus. Et après, dans la journée, c'est Tachat Saab. Ça commence par Talé. Le premier, donc ça va être le premier 2 heures, donc ce que je vais voir à l'horizon est. Donc ce qu'il va y avoir maintenant, ça va être donc Talé. Après, ce qu'il y aura à l'horizon est, ça sera Shor, donc de Taureau. Après, ça sera Théomim, Gémeaux. Après, ça sera Satan, Cancer. Après, ça sera Arié, Lion. Et après, ça sera Betula, ça sera Balance, donc qui sera là. Et quand Balance sera ici, donc au début, donc de mon côté, à mon horizon est, c'est-à-dire qu'à l'ouest, j'aurai le Talé. Et bien après, donc Talé va continuer, donc va aller en dessous, etc. Et ainsi de suite. Le Or à Boker, et quand ça arrive le matin, donc Matril Talé la Halot, donc Talé il commence à monter ici. Si Talé est en train de monter donc du côté est, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a, à l'ouest, il y a Moznaim Lishkoa, il y a la Balance, constellation de Balance qui est en train de se coucher. Les Sav Bet Shaot, au bout de 2 heures, Talé Kulo Ole. Le Talé, donc la constellation de Bélier, est entièrement montée. Entre guillemets, on la voit, si on pourrait la voir, on la voirait entièrement. Donc au bout de 2 heures, Umostaim Kulo Shokai, d'un autre côté, donc Balance est entièrement couchée de l'autre côté. Achash Teshaot, après ces 2 heures-là, Batril Shor la Halot. Après, donc c'est Taureau qui commence à monter de mon côté est, et de mon côté ouest, c'est Akav Lishkoa, c'est Scorpion qui se couche.
Vechen Kulam, et ainsi de suite, donc tous les 2 heures. Kol Chodesh Nissan. Donc ça, c'est pendant tout le mois de Nissan que ça se passe comme ça. Après, lorsqu'on arrive Be'iyar, le mois de Iyar, ce qui nous intéresse, parce que d'après le Rabbi Yeshua, le déluge s'est passé en Iyar. Be'iyar, c'est Shor Matril le Shamesh Beyom. C'est le taureau qui commence à servir, entre guillemets, le matin. C'est le taureau qui se lève donc à l'est. Quand je vais regarder le soleil du côté est, si vous pourrez voir les étoiles qu'il y a derrière, qu'est-ce que je vais voir? Non pas Bélier, Bélier c'était pour Nissan, maintenant le mois suivant, Iyar. Donc qu'est-ce que je vois en premier? Je vois la constellation de Shor, de taureau qui est en train de monter. Le Talé, il est déjà monté pendant la fin de la nuit, avant que le soleil va se lever. Talé, il est déjà monté au-dessus de mon horizon. Talé se trouve déjà au-delà de mes 180 degrés, qui est au-dessus de la Terre, avant 6 heures du matin. Quand ça commence, 6 heures du matin, hein, ça commence maintenant à se lever. Shor, le taureau au début de la journée, Kol Yimei Iyar, ou Bishte Shaot Rishonot, et 2 premières heures, c'est-à-dire entre 6 heures et 8 heures, Gomer Aliato, il finit de monter entièrement. Shniot, après dans les 2 deuxièmes heures, donc de 8 heures à 10 heures, c'est Théomim, c'est Gémeaux qui va monter, c'est-à-dire qu'à mon horizon, je vais voir Théomim, les 30 degrés de Gémeaux qui vont monter. Après Shlishit, après dans le troisième groupe de 2 heures, c'est-à-dire de 10 heures à midi, qu'est-ce que je vois à l'est, à l'horizon pile, qu'est-ce qui est en train de monter? Ce sont les 30 degrés de Sartan, de Cancer. Après Révit, après donc à la quatrième groupe de 2 heures, c'est de midi à 14 heures, qu'est-ce que je veux voir à l'est qui est en train de monter au début de mon horizon? C'est Arié, c'est le groupe d'étoiles de constellation de Lion. Après Hamishit, donc la cinquième groupe de 2 heures, donc c'est les étoiles qui vont monter, ça sera Betula, ça sera Vierge. Et Shishit, et après donc le sixième, donc c'est-à-dire de 16 heures à 18 heures, c'est Moznaim qui va monter, Vechen Kulam, et ainsi de suite, donc tous. En tous les cas, ce qui nous intéresse, que Nimtsa se trouve que Talé, quand est-ce que la constellation de Bélier Olé va monter quand il s'agit de le mois de Iyar, dans les 2 dernières heures de la nuit. Après tout le reste de la journée, il est en train de se coucher, c'est-à-dire il est en train d'aller se coucher. On a dit, bien qu'il a encore une dizaine d'heures au-dessus, il est encore en train de se coucher. Vekima, en ce qui nous concerne, donc de la Gemara, on parle de Kima ou Zanaftale. Kima, c'est une constellation qui est la queue de la constellation de Talé de Bélier. Et elle est déjà levée, elle est déjà passée lorsque ça arrive 6 heures du matin. Elle est déjà au-dessus. À 6 heures du matin, c'est Taureau qui va commencer à monter. Mais Bélier est déjà en train de se coucher, entre guillemets. Quand il est en train de se coucher, il va dans le sens de se coucher. Vers Maboul, maintenant Rachid nous dit que le déluge Bayom Yarad. Il est tombé donc le jour. On est en train d'expliquer l'opinion de Rabbi Yeshua. Et le Maboul est descendu donc, par 2 trous que Dieu il a fait en enlevant 2 étoiles de la constellation de Kima. Kima, c'est une constellation dans laquelle il y a beaucoup d'étoiles. Et ça s'est passé donc le jour. Maintenant, Rashi s'arrête à la fin du Rashi sur le fait que c'est passé le jour. Qui dit que ça s'est passé le jour? D'où on sait que le déluge, il était le jour. Parce qu'on dit la constellation de Kima, elle est pas levée le jour, elle est déjà levée donc pendant la nuit. Mais qui dit que c'était pendant le jour le déluge? Rashi nous dit, Shenema, il a dit, il y a qui en plein jour, Noach, il est venu dans la Teva. Mais non, Noach, il est venu dans la Teva en plein jour. Mais peut-être le Maboul, il n'a pas commencé en plein jour, et peut-être il est parti avant que le déluge commence. Rashi nous dit, non. Noach, il a dit, vous, mais Katne Munaya. Noach, il avait une petite tête, il a une Mouna qui était petite. Dans le sens que le Nichlas à Teva, il n'était pas sûr. Et il n'est pas rentré dans l'arche. Que l'eau est concrètement tombée. Il n'a plus le choix. Il faut rentrer. Il y a vraiment un déluge qui arrive. Shanamar, il a dit que Noach, il est rentré dans la Teva. À cause des eaux du déluge. Parce qu'il n'a pas le choix. Il devait absolument rentrer. Donc, il y a écrit qu'il est rentré en plein jour. Il y a écrit quand est-ce qu'il est rentré à cause des eaux du déluge. C'est-à-dire que les eaux du déluge ont commencé en plein jour. Non, vu que le déluge il est venu par la constellation de Kima. Alors, les Shanot célébrés, j'ai dit, il a dû changer lors de la création. Il a fait que la queue de Kima, donc cette force-là, qui amène donc cette pluie, dans laquelle il a pris donc les 2 étoiles qui a eu des trous, ça a amené donc la pluie. Eh bien, il a amené par le Mazal Kima qu'il a fait monter le jour et non pas la nuit, bien qu'il aurait dû monter donc
la nuit, à la fin de la nuit, Kima devrait monter au-dessus de l'horizon. Dieu a fait que Bazal Kima est monté en journée. Natash Nekochavim Meno, il a pris 2 étoiles de lui. Puis toujours dans les paroles de Rabbi Yeshua, ou Mayanot Mitmatim, d'après le bar, donc c'est un autre Rashi, à la suite du premier, ça peut peut-être rendre plus petit le premier Rashi. Donc on met Mayot Mitmati, en tout cas c'est écrit la même chose, ça ne change pas ça, que les eaux de source donc se diminuent, Bechom, Yimotacham, à cause de la chaleur de la période d'été, printemps, ou Pasqua Geshamim, il n'y a pas de pluie maintenant dans le mois de Iyar. Veshina célébré, j'ai dû la changer lors de la création. Venez Gaboua Mayanot, et les sources d'eau sont renforcées, ou Shtafa Melisa inondées. Après, toujours dans Rashi, l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Yom Shemazal Kima Ole Bayom. Lui, d'après lui, le déluge la commencera Machashvan. C'est un jour que la constellation de Kima monte le jour. Chez Machashvan Ole Akav Bitrilatayom. Quand Machashvan, c'est Scorpion qui est au début de la journée. Ve'achrav Kashan après, c'est Sagittaire. Nimsa, il se trouve que Tale Ole Besofayom. Il se trouve que à la fin de la journée, donc de 16h à 18h, c'est Tale, c'est Bélier qui monte. Et Shinalem, Dieu il a changé lors de la création. Et évidemment, il y avait une question évidente qui se pose. L'Ikaman Parich Machina, la Gemara va demander d'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce que Dieu il a changé? Et d'après Rabbi Eliezer, de toute façon, c'est le moment que Kima, il est en train de monter dans la journée. Et c'est un moment normal que les sources d'eau se renforcent. Toujours dans Rashi. Rashi nous dit que Hakigar Sinan, ainsi la version. On dit donc, Bishlam al Rabbi Yeshua, on comprend bien d'après Rabbi Yeshua, Haïnu Deshina. Il y a eu un changement. C'est quoi le changement? De El Amazakima Bayam, que Dieu il a fait monter la constellation de Kima en pleine journée, alors qu'en général, Kima monte à la fin de la nuit. Veot Shina, encore il a fait un deuxième changement, le Tikboret Mayanot, que les sources d'eau en général se diminuent en période de printemps, dans le mois de Iyar, ça commence à diminuer à cause de la chaleur. Là, il les a renforcés. Mais d'après Rabbi Eliezer, quel était le renforcement? On a répondu, donc c'était avec de l'eau chaude qu'Akadosh Baruch Hu les a punis. Conclure avec une halakha, en parlant de ce qu'on a dit que c'est une nuit de Shimurim qu'on est gardé, eh bien il est coutume d'ouvrir la porte lorsqu'on dit Shfoch Hamatra, la nuit de Pessah, pour se souvenir que cette nuit-là, c'est une nuit qui est gardée, et par ce mérite-là, Mashiach va venir et va déverser sa colère sur les nations. Il y a aussi ceux qui ont la coutume de ne pas fermer à clé leur porte la nuit de Pessah, mais dans un endroit où il y a des voleurs, il ne faut pas compter sur le miracle, et il faut fermer la porte. Un sujet de Chassidut, en parlant donc de ces eaux-là, en parlant de Nissan, Nigalo, Nissan, Tidin et Igal, on a déjà dit dans le cours précédent, donc ça représente 2 formes de service d'Akadosh Baruch Hu, développer un peu plus. Dans le mois de Tishri, c'est un mois de Teshuvah. Dans le mois de Nissan, c'est un mois de Tzadikim. C'est-à-dire, il y a 2 manières de servir Dieu. La manière de servir Dieu de Tzadikim, il y a une manière de servir Dieu de Balei Teshuvah. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui amène la lumière du haut vers le bas constamment. Il n'a jamais fauté, il n'a jamais eu affaire avec le mal. Et donc, il n'a pas, lui, besoin de remonter du bas et d'aller vers le haut. Donc, tout se passe d'en haut. Nissan, c'est Ashpa Milmal, Amshach Milmal Alamata. Ça correspond à tous les mois d'été, qui sont des mois qui sont plus faciles pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a le soleil, on est plus à l'aise. C'est vrai qu'il y a des épreuves, en tous les cas, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a une facilité. Dans le mois de Tish et les mois qui suivent, c'est la période des pluies. Les pluies, comment ils se font? Les pluies, ils se font donc par du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a Ve'ed, il y a le minaret, c'est de la vapeur, ça fait un nuage. Après le nuage, donc ça va revenir après ici sur terre, qu'il va y avoir de la pluie. Mais c'est un travail milmat à le mal, c'est le travail de Tchouva. Quelqu'un qui était profondément dans le mal, dans le bas. Et il remonte à Kadosh Baruch Hu. Avec ce mal, il élève, il amène à Kadosh Baruch Hu. À tel point que se donne notre Nassim Lokisruyot, que même les fautes volontaires, il peut les changer en des choses qui sont positives, Sruyot en mérite. Ça, c'est le travail de Baal Tchouva, c'est le travail du mois de Tishi. Et Rabbi Eliezer, il dit que la Géoula, elle dépend de ça. Rabbi Yeshua, lui, dit non, c'est Nissan. Nissan, c'est comme on fait aussi la prière de la rosée, Tal. Le Tal, la Gemara, elle dit qu'il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est une force donc, qui vient toujours d'en haut, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne, il donne. Donc sans que ce soit lié particulièrement avec le Massa Tarton, ce que les gens ils vont faire. Ce que nous, on va faire de la même manière que la sortie d'Égypte, elle n'était pas par rapport à nos mérites, mais tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, il nous a délivrés. En tout cas, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il arrive? Que ce soit dans le mois de Tishri, de Cheshvan, de Kislev, de Tevet, que le mois de Nissan, ça ne change pas, on sera toujours content d'être délivré, quel que soit le moment qu'on va être délivré. Comme le Tzemar Tzedek, il a dit qu'il y a des moments qu'on dit que Mashiach il ne peut pas venir, que ce soit Eliyahu ne va pas venir Rev Shav pour ne pas annoncer, pour ne pas déranger le peuple juif, donc des préparations de Shabbat ou des choses comme ça, eh bien, que Mashiach il vienne, et après on trouvera une réponse pourquoi il a pu venir aussi à ce moment-là. Mashiach, now, une excellente journée.